Je loue mon Seigneur Jésus. Il est tellement merveilleux. Jésus, mon Dieu, tu es mon roi. Que le Seigneur soit béni richement. Je vais prendre rapidement la Bible ce matin. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous garder longtemps. Vous avez la citation du pasteur Lasme que j'ai eu ce matin au téléphone. Il vous fait un petit shalom, le pasteur Lasme de la voix finale, de l'église, la voix finale. Voilà, de Gonzague. Citation sur le pasteur Paul Nodjekam, ensemble le jeudi. Amen. Vous avez la citation sur le pasteur. Vous avez la citation sur le pasteur Hassen, j'ai eu le téléphone. Le pasteur Zéro aussi, j'ai eu le téléphone. Et voilà, donc vous avez toutes ces citations. Dieu vous bénisse richement. 1 Pierre chapitre 1, verset 3. Gloire soit rendue à Dieu. 1 Pierre 1, 3, je lis la parole de Dieu. Il lit du verset 3, verset 5. Comme sa divine puissance, a donné tout ce qui regarde la vie et la piété. Non, attention là, je suis dans 2 Pierre. Ok, voilà, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, 3 à 5. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés par une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage incorruptible. Dis à ton frère un héritage incorruptible. Un héritage incorruptible sans souillure, inflétrissable, conservé dans les cieux pour vous. Amen. Qui est gardé par la puissance de Dieu, par la foi, pour un salut qui est prêt à être révélé au dernier temps. Gloire soit rendue à Dieu. 2 Pierre 1, à partir du verset 3. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui regarde la vie et la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés, par la gloire et par la vertu, par lesquelles il nous a donné les très grandes et précieuses promesses, afin que par elles vous participiez de la nature divine, ayant échappé à la corruption qui est dans le monde par la convoitise. Pour cette même raison aussi, y apportant tout empressement, joignez à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'affection fraternelle, et l'affection fraternelle l'amour, car si ces choses sont en vous et y abondent, elles font que vous ne serez pas oisifs ni stériles pour ce qui regarde la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, car celui en qui ces choses se trouvent, amen, n'est pas, car celui en qui ces choses ne se trouvent pas est aveugle et ne voit pas loin, ayant oublié la purification de ses péchés d'autrefois. C'est pourquoi, frère, étudiez-vous le temps plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant ces choses, vous ne faillirez jamais. Car ainsi l'entrée dans le royaume éternel, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, amen, vous sera richement donné. Un mot de prière. Dieu puissant, ajoute des grandes bénédictions à ta parole, tout en simplement écartant ton serviteur du chemin, et que toi seul tu sois le chemin, afin que tu sois le prédicateur de ce matin. Apporte la lumière, la parole ce matin, et que la gloire te revienne, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Dieu nous bénisse ce matin. Acclamez le Seigneur pour la soirée. Gloire soit rendue à Dieu. Nous essayons de ne pas être long. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il y avait une faute en matin au niveau de Tchébissou. Donc ça fait que la réunion n'a pas vite commencé. Les gens ne sont pas vite sortis. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais nous croyons que Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Alléluia. Et ce matin, j'ai un grand sujet. C'est la promesse du pays du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. La promesse du pays du Saint-Esprit. Et là, j'ai un titre ce matin. C'est la promesse pierre de fête pour la sémence Joseph Perfection. Gloire soit rendue à Dieu. La promesse pierre de fête pour la sémence Joseph. Amen. Perfection. Alors, j'ai une inspiration ce matin, frère. C'est l'exode des dieux pour identifier la personne du Saint-Esprit. Est-ce que vous le croyez ce matin? L'exode des dieux pour identifier la personne du Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Comme vous croyez cela, alléluia. Et que notre Seigneur soit béni richement. Gloire soit rendue à Dieu. Comme vous croyez que nous vivons sur une promesse. Comme vous croyez que nous vivons sur une promesse. Église, est-ce qu'on dit ce matin que sans promesse vous n'êtes rien?
Sans promesse, vous n'êtes personne. Sans promesse, toi et moi, on n'a même pas le droit d'être ici. Notre vie ne tient qu'à des promesses. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce n'est pas un homme qui fait les promesses. C'est elle et l'ennemi qui a fait les promesses. Jéhovah a fait les promesses. Dieu a fait ses propres promesses. Et Dieu se bat comme il peut pour tenir ses propres promesses. Gloire soit rendue à Dieu. Vous et moi ne sommes que bénéficiaires des promesses de Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Et cela fait de vous des hommes privilégiés. Cela fait de vous une église privilégiée. Gloire soit rendue à Dieu. Et je te crois à dire Amen ce matin. Notre Dieu est très puissant, parfait. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et je crois qu'un peuple qui avance sur une promesse est un peuple qui ne devait rien craindre. Alléluia. C'est seulement une promesse qui est léguée sur ta vie. Tu ne dois pas avoir peur. Tu ne dois reculer devant rien. Vous savez pourquoi? Parce que si c'est Dieu qui l'a promis, vous ne mourrez pas sans avoir atteint cette promesse. Gloire soit rendue à Dieu. Si c'est Dieu qui l'a parlé, alléluia, vous ne resterez pas en chemin. Si c'est Dieu qui l'a promis pour vous, rien ne peut vous arrêter sur la route. Aussi longtemps que vous n'êtes pas arrivé à cette promesse. C'est ça qui donne la force aux croyants. C'est ça qui donne l'absolu aux croyants. Quand un croyant sait qu'il vit sur une promesse et que c'est Dieu qui a parlé la promesse pour sa vie, il sait qu'il n'y a pas assez de démons en enfer pour l'arrêter. Aussi longtemps que cette promesse ne se serait pas réalisée, que cette promesse ne serait pas accomplie. Vous voyez, la connaissance d'une promesse dans ta vie est une énergie surnaturelle pour toi. Est-ce que vous le croyez ce matin? La connaissance d'une promesse dans ta vie, c'est une énergie, c'est une charge, c'est une dynamique. C'est comme un absolu, c'est un poteau d'attache. Vous êtes attaché à ce poteau. Vous ne pouvez pas vous défaire de ce poteau. Gloire soit rendue à Dieu. C'est pour ça que vous les sœurs qui n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas encore à pleurer. Parce qu'il y a une promesse qui est dans la Bible. Il dit, il n'y aura pas de femme stérile dans la maison du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Et si vous faites partie du peuple de Dieu, alors vous savez que vous ne pouvez pas rester longtemps stérile. Parce que la stérilité est une puissance. Alléluia. Que Dieu n'a pas accepté dans son camp. Dites l'amen. Ainsi, vous ne serez jamais stérile. Alléluia. Il peut y avoir un temps de preuve. Alléluia. Il peut y avoir un temps où Dieu teste ta foi. Il peut y avoir un temps où Dieu t'observe. Et Dieu peut faire quelque chose pour ton bien-être, Alléluia. Parce que Dieu fait tout ce bon pour nous. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu n'a jamais fait quoi que ce soit pour lutter contre toi. Vous n'avez pas un Dieu qui combat contre vous. Vous avez un Dieu qui vous associe. Alléluia. Parce que vous faites partie de l'économie de Dieu. C'est ça la super révélation. Vous faites partie de l'économie de Dieu. Et un homme qui fait partie de l'économie de Dieu n'a pas à avoir peur. Alléluia. Une sœur qui fait partie de l'économie de Dieu n'a pas à avoir peur. Alléluia. Elle est un glorieux Seigneur, un glorieux Sauveur, un glorieux Dieu qui ne voit jamais l'abandonner ou la délaisser. Et quand votre révélation est fondée sur ces choses, vous ne pouvez pas rester en arrière. Dites un amen si vous le croyez. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous savez que sans promesse, vous ne pourrez pas avoir un exode. Vous êtes avec moi? Sans promesse, vous ne pourrez pas avoir un exode. Alléluia. Est-ce que vous le croyez ce matin? Vous le croyez ce matin? Bon, donnez-moi 5 minutes, on va lire un peu faire banam. C'est bon? Et puis après, on va revenir ces choses. Hein? Voilà, il y a beaucoup de citations, mais on va sauter comme ça à cause du temps. On va lire le troisième exode. Jefferson vit dimanche le 36e mois 1963. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit Élie, l'un des plus grands prophètes de son temps, n'a fait que 4 œuvres surnaturelles durant toute sa vie. Après le paragraphe 130, bien sûr. Et Élisée avait une double portion, en a fait 8. Et nous envoyons des milliers et des milliers de nos propres yeux. Regardez l'ange du Seigneur dans une colonne de feu. La recherche scientifique a diffusé cela dans le monde, étant donné qu'ils vont être jugés par cela. Que fit cet agneau, cet ange du Seigneur qui était Christ, croyez-vous cela? Saint Jean 6, ils s'abreuvaient tous de cette eau et passaient des moments agréables et se réjouissaient. Il a dit, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel auprès de Dieu. Je suis ce rocher qui était dans le désert. Amen. Ils ont dit, maintenant nous savons que tu es fou. Tu es fou, tu es un démon, tu es un homme possédé d'un démon de la folie. Vous savez, parfois les gens reçoivent un esprit qui fait d'eux des religieux très engagés. Ils ont dit, tu es un démon, tu es un mauvais esprit, tu es un samaritain et tu es un démon. Ils ont dit, et te voici, tu n'as même pas 50 ans et tu dis que tu as vu Abraham.
je peux le voir faire un pas en arrière et dire, je suis, le je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis. Paragraphe 131, c'était un feu ardent, une colonne de feu dans le buisson. Quand il est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, alors Saul l'a rencontré sur le chemin. Là, il était redevenu cette colonne de feu. Il a dit, je viens de Dieu, je vais à Dieu. Quand Pierre était en prison, cette colonne de feu entra, ouvrit les portes et il en a fait sortir. C'est vrai, où est cette colonne? Où cette colonne de feu les a-t-elle conduits? Maintenant, rappelez-vous que Moïse n'était pas la colonne de feu. Il était un conducteur loin par la colonne de feu. Et la colonne de feu ne faisait que confirmer son message par des signes et des prodiges. Et cette colonne de feu les a conduits vers le pays que Dieu leur avait promis. Où Dieu lui-même allait un jour devenir cher parmi eux. Dites-la merci de croyer. Alléluia. Si Dieu vous a promis un pays, c'est que c'est le pays de Dieu lui-même. Dites-la merci de croyer. Dieu promet un pays où lui-même peut devenir cher un jour, cela est possible, c'est une réalité. Fais-moi dire, n'est-ce pas vrai? Il dit, quand il fait, il murmurait et se rébellait tout le reste. Ce qui montrait qu'ils étaient sous le sang d'un agneau ordinaire. Mais cette fois-ci, gloire à Dieu, cette colonne de feu que nous voyons parmi nous, cette colonne de feu nous conduira jusqu'au millénium. Dites-le, mais si vous croyez. Il dit là, il retournera vers son peuple pendant ce glorieux règne de millénium. Après cet exode, là, nous vivrons avec lui éternellement. Il a toujours la parole du Père. Il démontre toujours. Alléluia. Il démontre toujours qu'elle est vraie. Alléluia. Il dit, nous sommes dans un exode. Et dans un instant, on va partir arrêter les bandes magnétiques. Oh mes amis, mes frères, tant ceux qui sont présents que ceux qui suivront les bandes, laissez-moi vous dire en tant que votre frère et citoyen du royaume de Dieu, sortez et venez dans cet exode. Dis à ton frère, sortez et venez dans cet exode. Il dit qu'à tous ceux qui resteront porteront la marque de la bête. Sortez de Babylone, sortez de cette confusion, sortez de ce système et servez le Dieu vivant. Et laissez venir ce glorieux ange de l'alliance. Jésus-Christ qui existant en forme de Dieu n'a pas regardé comme il pourra arracher que d'être égal à Dieu. Maintenant, il est une colonne de feu de la même forme où il était autrefois quand il conduisait le premier exode, où il conduisait le deuxième exode. Et ici, il est dans le troisième exode. Que fait-il le premier exode? Il est fait sortir d'un pays naturel vers un pays naturel. Au deuxième exode, il est fait sortir d'une condition spirituelle vers un baptême spirituel du Saint-Esprit. Aujourd'hui, il les amène du baptême spirituel du Saint-Esprit directement dans le pays éternel du millénium et du glorieux au-delà. Il dit c'est la même colonne de feu par le même système loin, le même Dieu qui accomplit les mêmes choses et la même parole qui avait proclamé le premier exode a proclamé le deuxième. La même parole qui avait proclamé le deuxième exode a proclamé le troisième. Et nous le voyons ici parmi nous. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit sortez, oh sortez de ce chaos. Venez au Dieu vivant. Venez à la parole. Et la parole a été faite chair et habité parmi nous. Et aujourd'hui, il est dans notre chair et il habite parmi nous. Servez, sortez, servez le Dieu vivant. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la brochure, votre vie était digne de l'évangile. Pensez à Jefferson Ville, dimanche 6, 1963. C'était le 30 ans. Le 36e mois 63. Paragraphe 28, Abraham dit, eh bien ce soir, on enregistre, bien ce matin, si Jim est là, s'il est en train d'enregistrer, je pense que sur la bande, quelqu'un a attiré mon attention là-dessus. J'ai dit le deuxième exode. Je ne voulais pas dire deuxième. Il s'agit du troisième exode. Le Saint-Esprit, sous la forme de la colonne de feu, Dieu est descendu, s'est manifesté et a fait sortir les gens dans le premier exode. Fait sortir Israël d'Égypte. Le deuxième exode, c'était Christ faisant sortir l'église du judaïsme. Et le troisième exode, c'est quand la même colonne de feu fait sortir l'épouse de l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Vous le croyez ce matin? Il dit, vous voyez, sortir du naturel, sortir du spirituel, puis le spirituel, sort du spirituel, et toi, voyez-vous, le spirituel sort plutôt de l'église. Il dit, nous avons alors les trois âges en rapport avec cela. Gloire soit rendue à Dieu. Dans l'accusation, Jeffersonville, dimanche 7, 763, paragraphe 47, Abraham dit, et dans le premier exode, il était une colonne de feu. Ensuite, lorsqu'il est venu sur la terre, dans le pays où il les avait conduits, quel beau type ce sera dans le millénium, là où il conduit l'église maintenant, nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons un corps semblable à son propre corps glorieux. Si vous le croyez, dites amen. Il dit, et aujourd'hui, c'est par la lumière de l'évangile, se reflétant à partir d'une lumière, d'une colonne de feu qu'il est visible parmi nous. Alléluia.
sa vie cela, elle se trouve dans les magazines et partout dans le monde. Elle est identifiée scientifiquement et spirituellement comme la même colonne de feu, de par les mêmes signes et les mêmes choses qu'elle a toujours. Maintenant, en ces jours où il y a beaucoup de fanatisme et d'histoire, Dieu s'identifie toujours. Malgré tout, eh bien, nous voyons cela. Il dit, oh, quelle glorieuse chose que de savoir qu'un jour ce tabernacle terrestre, ce vieux confrère dans lequel nous tombons malades, où nous sommes affligés, sera changé et rendu semblable à son propre corps glorieux. Alors nous le verrons tel qu'il est et nous serons avec lui dans le pays vers lequel nous nous dirigeons aujourd'hui. Il dit, oh, cela nous pousse à nous lever et à chanter. Je vais à la terre promise. On chantera probablement cela au service de baptême et de toutes les façons comme cela. Comme c'est cela notre chant de baptême. Alléluia. Praga Kanaka, toujours l'accusation. Il dit, eh bien, nous apprécierons, si vous voulez écouter ce message, le troisième exode. Eh bien, nous avons eu plusieurs exodes, mais nous pouvons de façon nette situer dans le temps et l'espace. Trois exodes où Dieu est descendu sous la forme de la colonne de feu pour appeler un peuple et le mettre à part. Frère, je crois que vous êtes appelés pour être mis à part. Cela vous rend différent, n'est-ce pas? Il dit maintenant c'est la mise à part d'un peuple. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu le crois, dis Amen. Si tu le crois, dis Amen. Ah la rédemption de sa totalité de la joie. Prêche à Louisville, mardi 30, 54, paragraphe 49 à 50 Brandi. Oh là-bas, il conduit Israël naturel dans un lieu qu'ils ont vu. Regardez, il les a fait sortir d'un certain pays pour les faire entrer dans un autre pays naturel, n'est-ce pas, frère? Il dit, maintenant nous sommes déplacés par le Saint-Esprit pour entrer maintenant dans la terre promise. Croyez-vous que nous sommes en route vers un pays promis? C'est Frère Blanc qui pose la question. L'Assemblée dit Amen. Il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Pas vrai, Amen. Alors, nous avons un pays promis vers lequel nous nous dirigeons. Et chaque jour représente une bonne kilométrique. Un autre jour, une autre pôle. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que je peux entendre Amen ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alors un exode qui sort d'un pays vers un pays. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Et le premier exode a fait sortir un peuple d'un pays naturel vers un pays naturel. Et le deuxième exode a fait sortir un peuple du judaïsme vers une église spirituelle. Gloire soit rendue à Dieu. Et le troisième exode, alléluia, gloire soit rendue à Dieu, nous fait rentrer dans un pays, alléluia, un pays glorieux. Gloire soit rendue à Dieu. Frère Branham dit, ce pays, quel est ce pays qui n'a été promis? Il nous a dit que je vais vous préparer une place. Et quand je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Car dans le domaine de mon Père, il y a plusieurs maisons. Gloire soit rendue à Dieu. Alors nous partons vers le pays promis. Alléluia. Et pour Malachie 4, le pays promis, alléluia, c'est là où il a dit que je vais préparer une place. Est-ce que je peux entendre un amen ce matin? Alors dans la brochure, les choses qui sont à venir, Frère Branham dit que cette place qui va nous préparer, c'est un corps. Est-ce que je peux entendre amen? C'est la chose, je peux entendre amen. Il va nous préparer quoi? Alléluia. Alors le pays qui nous a été promis dans le troisième exode, c'est un corps. Je vais entendre amen ce matin. Alléluia. Nous partons vers un corps. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Ainsi la colonne de feu n'est pas venue ici au temps de la fin pour plaisanter avec toi et pour plaisanter avec moi. La colonne de feu est venue sur la terre pour un but. Si tu le crois, dis Hosanna. Alléluia, gloire soit rendue à Dieu. Quand la colonne de feu est descendue, cela trouve un homme qu'on appelle Moïse. Et Moïse n'était pas la colonne de feu, mais la colonne de feu avait oint Moïse, alléluia, pour produire un ministère, pour amener un exode sur la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Et quand on voit la colonne de feu sur la terre, c'est que Dieu doit produire un exode. Si vous le croyez, dites un amen quelqu'un. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Tu es sûr que tu le crois, mon frère? Alléluia. 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 Ce matin, je veux que tu partes d'ici différent. Dis à la main si tu le crois. Je veux que tu partes ici avec une pensée différente, avec une réalité différente, avec une révélation différente. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce que nous sommes dans un exode. Nous sommes dans un exode. Dis à ton frère, je suis dans un exode.
Dis à ta soeur, tu es dans un exode. Frère Marc Foot, nous sommes dans un exode. Saint Marc, nous sommes dans un exode. Le message de Malachie 4 est venu pour nous conduire dans un exode. Alléluia. Ce n'est pas un message où on vient là comme ça pour la routine. Dynamique quelqu'un. Ce n'est pas un message où on vient là pour répéter les mêmes choses. Ce n'est pas un message où on vient là pour être monotone, non monsieur. Mais un exode, vous vous déplacez. Un exode, vous voyagez. Vous êtes des pèlerins dans l'exode. Dynamique quelqu'un. Vous quittez un point A, un point B. Est-ce que quelqu'un le croit ce matin? Est-ce que Frère Ruget le croit ce matin? Il est sûr qu'il le croit, Frère Ruget, qu'il part d'un pays vers un pays. Eh, dis la main si le croyez. Je vais attendre la main ce matin. Je vais attendre la main ce matin. Je vais attendre la main ce matin. Et ceux qui vont dans l'exode, c'est ceux-là qui ont une promesse. Ceux qui vont dans l'exode, ils ont une promesse. Si vous n'avez pas de promesse, il n'y a pas d'exode. Ceux qui partent dans l'exode, ils ont une promesse. Dieu a eu une promesse sur la vie. C'est la raison pour laquelle ils rentrent dans un exode. Gloire soit rendue à Dieu. Et si la colonne de feu est venue à nous ici au temps de la fin, c'est pour provoquer un exode. Pour nous enlever d'un endroit vers un autre endroit. Dis la main si tu le crois. Dis la main si tu le crois. Alléluia. Israël a quitté l'Égypte pour aller à Canaan. Gloire. Alléluia. Et le peuple a quitté le judaïsme pour aller dans la foi de la grâce. Alléluia. Combien croient cela ce matin? Mais nous avons reçu le ministère de Malachie 4 pour la troisième fois que la colonne fait sur la terre. Est-ce que vous le croyez ce matin? Il faut que quand la colonne fait vient, c'est Dieu qui descend. Et quand Dieu descend, il provoque un exode. Il va prendre un peuple d'un pays vers l'autre pays. Mais quant à vous et moi, nous ne partons pas d'un pays naturel vers un pays naturel. Il vient même l'épouse de l'église. Alléluia. Mais vers où il t'amène? Vers où il m'amène? Dans quel exode nous voyageons? Quelle est la promesse sur laquelle nous voyageons? Il dit cette promesse est un pays. Il dit quel est ce pays qui nous a été promis? Il dit c'est l'endroit où il a dit que je vais préparer une place. Alléluia. Et que je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Alléluia. Et le seul pays qui prépare pour toi, ce n'est rien d'autre qu'un corps. Il dit il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Pour que je vous prépare une place. Afin que là où je suis, vous aussi, vous y soyez. Alléluia. Ce n'est pas une belle promesse. Ce n'est pas une glorieuse promesse. Mais que ce n'est pas une belle promesse. Je vais vous préparer une place. Afin que là où moi je suis, vous aussi, vous y soyez. Donc il est avantageux que je m'en aille. Si je ne prépare pas de place, vous ne pourrez pas être là où je suis. Est-ce que vous le croyez ce matin? Mais quelle est la place qu'il a préparée? Il a préparé un corps. Gloire. Un corps. Un corps. Il dit au ciel, Abraham dit au ciel, je ne pense pas qu'il allait construire des murs pour nous. Il dit, je ne crois pas que les maisons qu'il allait bâtir pour nous. Il dit, je ne crois pas que ce sont des murs. Il dit, ce n'est pas des briques. Ce n'est pas des murs. Ce n'est pas des briques. Ce n'est pas des murs. Il dit, ce sont des corps. Ce sont vos théophanies. Ce sont des corps dans lesquels, quand vous quittez ce corps-ci, ce sont les corps qui vont rentrer. Dis la main quelqu'un. Parce que Dieu n'est pas un maçon naturel pour aller construire des murs naturels. Dis la main quelqu'un. Dieu n'est pas un charpentier naturel pour aller construire des planches naturelles. Dieu n'a pas ce temps-là. Les gens ne bâtiront pas des murs au ciel. Mais au ciel, il y a un corps. Il y a des corps. Et ce sont ces corps qu'Elohim est allé préparer pour le troisième exode. Est-ce que vous comprenez bien? Il est allé préparer ce corps. Dans sa pensée, il y aurait un troisième exode. Il y aurait un troisième exode. Il doit prendre un peuple de quelque part pour les emmener quelque part. Les sortir d'un pays pour les faire entrer d'un pays. Dites la main sous le croyez. Dites la main sous le croyez. Alléluia. Alléluia. Ainsi la colonne de feu ne serait pas revenue pour le troisième exode si les places n'avaient pas été préparées. Combien croyez cela? Si les places n'avaient pas été préparées, la colonne de feu ne serait pas revenue. Parce que s'il n'y a pas de pays préparé, il ne peut pas démarrer l'exode. Il ne peut pas démarrer l'exode. Canaan était déjà préparé. Et il a suscité Moïse, lève-toi. Prends maintenant le peuple et
allez-y. Alléluia. Alléluia. La grâce était déjà préparée. Il a dû sortir du judaïsme, entrer dans cette église spirituelle. Gloire. Gloire. Ainsi le troisième exode. Si ta théophanie n'était pas préparée, si ton corps n'était pas préparé, il n'aurait pas préparé William Branham avec la couronne de feu sur la terre pour annoncer le départ du troisième exode. Alléluia. Ainsi chaque réunion que nous avons, c'est dans un voyage que nous sommes. Ainsi chaque réunion que nous avons, c'est un voyage que nous effectuons. Chaque réunion que nous avons, c'est notre voyage d'un point A vers un point B. Mais quelqu'un, que ce point B, c'est un corps qui a été préparé. Dieu met quelqu'un. Ainsi je viens à l'adoration en voyage vers mon corps. Et que je peux entendre amen. Je peux entendre amen. Je viens à l'adoration en voyage vers mon corps. Je viens à l'adoration en voyage vers le lieu qui a été préparé pour moi. Ce n'est pas un lieu charnel, ce n'est pas un lieu naturel, ce n'est pas un lieu physique, mais c'est un corps surnaturel, c'est un corps céleste. Dieu la met sous le toyer. Toi et moi avons un corps, et c'est ce corps-là, c'est lui qui a la promesse du pays promis. Non, j'entends pas amen. J'entends pas amen. J'entends pas amen. Pour le peuple, pour descendre dans le désert, voyez le pays promis, tout son évangile était concentré sur le pays promis. Écoutez bien, quand Moïse monte sur la chair, il vient et dit, peuple de Dieu, Dieu vous a promis un pays où coule le lait et le miel. Je crois que vous allez y arriver. Affermissez votre foi, demeurez ferme, ne prenez pas de regains inquiets, mais nous allons y arriver. Et Moïse prêchait réunion après réunion sur la promesse du pays promis. Gloire. En d'autres termes, le pays lui-même était volé à Moïse sous la forme d'une prédication. Le pays était volé à Moïse sous la forme de la parole prêchée. Dites-moi quelqu'un, parce que le pays et la promesse sont un. Gloire. Et la promesse vient à vous sous la forme parole, sous forme de l'évangile, sous forme de la prédication. Mais c'est le pays. Mais c'est le pays. Canaan était sous forme pensée, sous forme parole, dans le message de Moïse. Et Moïse prêchait, 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 prêchait. Et quand le peuple vient, ils savent qu'ils vont quelque part. Ils savent qu'il y a un pays. Et c'est là-bas qu'ils s'en vont. Moïse n'a rien prêché d'autre que le pays promis. Il nous a dit qu'il y a un pays. Il nous a dit que Canaan est là. Vu qu'on sera là-bas, on aura un vrai chez nous. On aura du lait, on aura du miel, on aura une passion, on aura un lieu habité. Dieu amen quelqu'un. Et cela répétait de la pensée du peuple. Et quand Moïse est mort, quand Josué s'est levé, il devait répéter l'écho du pays promis. Il dit Dieu a fini avec Moïse, mais Dieu m'a appelé. Allons-y, il y a un pays promis. Nous sommes au seuil du pays. Nous sommes à la porte du pays. Nous allons entrer dans ce pays. Dieu nous a déjà donné ce pays. Peu importe les témoins, peu importe la maladie, peu importe l'enfer, rien ne va nous arrêter car ce pays est notre promesse. Gloire. Écoute-moi bien ce matin. Et frère bonhomme dit, ton pays est mon pays à moi. C'est un corps surnaturel. C'est un corps céleste. C'est une théophanie. C'est un corps. C'est un corps. C'est un corps. C'est un corps. C'est la promesse de notre pays. Dites-moi si vous le croyez. Maintenant, excusez-moi les frères. Si je viens faire l'écho de la choucata, je fais l'écho de la promesse. Je fais l'écho de la promesse. Oh, la promesse est un corps. Donc je viens comme un ministère. Éphésiens 4:11 pour faire l'écho de la promesse. Mais quelle promesse? Cette promesse est un corps. C'est un être surnaturel. C'est ton frère toi. C'est mon frère moi. C'est cette nature-là qui est la nature de Dieu. C'est cette vie-là qui est la vie de Dieu. La promesse du pays, c'est de prêcher que toi mon frère, que toi ma soeur, tu as une représentation, ta prédestination. La promesse du pays, c'est de... La promesse du pays, c'est de te prêcher que tu es un corps.
seul message. Et dans le 3e exode, la seule promesse, le seul message, c'est que tu es une représentation. Dieu t'a prédestiné par ta représentation. Dieu, si vous le croyez, vous avez un corps. Vous avez un corps. En dehors de ce corps, vous avez une nature. En dehors de cette nature, c'est l'enseignement du diable. Cette nature, c'est l'enseignement du monde. Cette nature, c'est l'enseignement de la télévision. Cette nature, c'est l'enseignement des écoles théologiques. Mais vous avez une nature qui ne vient pas par l'enseignement. Vous avez une vie qui ne vient pas par l'enseignement. Cette nature, cette vie, elle vient de Dieu. Elle retourne à Dieu. C'est un corps, logo, un corps, un corps, un corps, un corps. Écoutez-moi bien. Et ce corps n'est pas une doctrine. Ce corps n'est pas un enseignement. Ce corps n'est pas une doctrine. Ce corps n'est pas un enseignement. Alléluia. C'est le que Dieu bien dit. Alléluia. Que vous avez été appelés par la gloire et par sa vertu, par lesquelles vous avez reçu de très grandes et précieuses promesses. Par quoi tu as été appelé? Par la gloire et par la vertu. Votre appel est venu par la gloire. Il devait y avoir de la gloire quelque part pour que ton nom se fasse entendre. Il devait y avoir de la vertu, de la puissance, de la dynamique, de la victoire, de l'autorité pour que tu sois appelé. Je ne suis pas dans le message comme un vagabond. C'est parce que je crois dans la puissance, je crois dans l'autorité, je crois dans la gloire, je crois, je crois, je crois. Et il n'y a rien qui peut limiter ma foi. Ma foi, c'est comme un avion qui atteint sa vitesse de croisière. Sa vitesse, c'est qu'est-tu. Oh, vous savez, puisque votre foi va plus loin en vitesse, quand votre foi croît en attitude, croît en vitesse, vous atteignez presque la vitesse de la lumière. À ce moment-là, un autre être en vous peut passer le mur sans briser le mur. J'entends pas une main. Un autre corps ici, de l'autre dimension, peut traverser le mur sans briser le mur. Quel est ce corps? C'est ton corps, c'est ton vrai toi, c'est ta nature. Voici la promesse, voici le pays, voici la promesse, voici le pays. Vous n'êtes pas des hommes simples. Depuis le baptême du Saint-Esprit, vous êtes un homme double. Un pour la chair pour mourir, un pour le ciel pour être éternel. Qui es-tu ce matin? Je ne suis pas courageux, je ne suis pas ici, je ne suis pas bilé. Je suis un fils de Dieu, je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Où est ma promesse? Quel est mon pays? Mon pays, c'est moi-même. Mon pays, c'est moi-même. Mon corps est mon pays. Mon corps surnaturel, c'est mon pays. C'est ma promesse, c'est ma position. Alléluia. Pourquoi Frère Branham devait prêcher la statue de l'homme parfait? Pourquoi un prophète vient prêche la statue de l'homme parfait? C'est parce que Jésus a déclaré dans le 2e exode: hey, vous êtes parfaits, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Et Frère Branham dit, la perfection à l'origine, c'était une fontaine arc-en-ciel. Il dit la perfection à l'origine là-bas, c'était 7 couleurs arc-en-ciel. Il dit, et ces 7 couleurs se sont bercées vers la terre, se transformant en un homme, une théophanie. Et ensuite, quand est entré dans la chair, Dieu la main, quand c'est entré dans la chair, ça a été appelé Jésus. Alléluia. Jésus-Christ. Dieu aimé quelqu'un. Mais je suis là ce matin, de la même révélation que cet homme, de la même position que cet homme. Parce que lui et moi, nous sommes co-héritiers. Il n'est pas plus grand dans l'héritage. Jésus n'est pas plus grand dans l'héritage. Jésus n'est pas plus grand que toi dans l'héritage. Je le répète ce matin, Jésus n'est pas plus grand que toi dans l'héritage. Dans l'héritage incorruptible, nous sommes co-héritiers. Nous sommes co-héritiers. Ce qu'il a hérité, j'hérite la même chose. Ça fait de moi un homme égal à Jésus. Ça fait de toi
message, ce n'est pas une plaisanterie. Le message, c'est une position. Le message, c'est une autorité. Le message, c'est une puissance. Le message, c'est une révélation. Le message, c'est une expression de la vie. Bien avec quelqu'un, ce n'est pas du soleil en placalito. Ce n'est pas du vent à soi. Ne prêche pas qui doit prêcher. Ne prêche pas qui veut prêcher. Parce que tu dois avoir un corps pour prêcher un corps. Parce que Dieu parle à Dieu. Dieu parle à Dieu. Dieu parle à Dieu. Dieu adore Dieu. Parce que Dieu descend dans une soeur, dans un frère, pour adorer. Et pour être adoré, ce n'est pas ton corps que Dieu adore. Dieu adore sa nature en toi. Parce qu'en toi, il y a la nature de la perfection. C'est ça que nous appelons une sémence. Joseph, perfection. Une sémence Christ. Parce que Paul a dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est Christ en toi. D'où vient ton espérance de la mort? D'où vient ton espérance de la maladie? Pourquoi toi tu crois dans la maladie? Pourquoi tu crois dans l'échec? Alors que Christ est l'espérance de la gloire, pas de la mort, pas de la maladie, pas de la sécurité, pas de l'échec, mais c'est l'espérance de la gloire. Ce message de cette société honneur, ce n'est pas un jeu. Ce n'est que le dimanche dernier, fait pendant musée sur la terre. Alléluia. Que ce qui est ce mec qui se deck est resté un mystère voilé dans le son. Que c'est le son qui a dévoilé le mec qui se deck. Pourquoi cela? C'était ta nature, c'était ton être, c'était ta vie. Les 7 sons n'ont pas seulement dévoilé le cavalier blanc. Les 7 sons n'ont pas seulement dévoilé le cavalier rouge. Mais les 7 sons sont venus pour moi. C'est vrai que frère, dans le 7e son, il a dit les 7 anges qui ont quitté l'éternité sont venus à moi pour le message de ce soir. Et ce soir-là, il prêchait le 7e son. 7 anges pour un seul son. Pourquoi? Parce que le 7e son, à la fin de son accomplissement, va savoir qui est Dieu, quel est son être, quelle est sa nature. Le 7e son seul détient le mystère de qui est Elohim. Et Elohim, c'est le mystère de qui tu es. Si tu sais qui est ce mec qui s'est dit, qui a été rendu semblable au Fils de Dieu. Est-ce que le Fils de Dieu sont ici? Mais qui s'est dit, a été rendu semblable à votre nature, à votre ministère, à votre position. Quittez la main. Et si ces choses abondent en vous, si ces choses abondent en vous, vous ne faillirez jamais. Gloire, de quoi je parle? Je parle du secret de l'infaillibilité. Je parle du ministère de l'infaillibilité. William Branham l'a jamais ajouté. A eu le ministère de l'infaillibilité dans la parole de l'heure. Gloire, il n'y avait rien contre cet homme. Dites-le à quelqu'un. Mais c'était la jambe ajoutée. Parce que deux Pierre nous parle du secret de l'infaillibilité. Il dit pour que tu sois infaillible, il faut que cette vertu abonde en toi. Gloire, de la foi à la vertu, de la vertu à la connaissance, de la connaissance à la tempérance, de la tempérance à la patience, de la patience à la piété, à l'affection fraternelle. Et voici la pierre de fête d'amour, voici la charité qui va se glisser en toi. Et tu obtiens dès lors le ministère de l'infaillibilité. Ça ne sera pas votre ministère, c'est le ministère de Jésus-Christ voilé dans une épouse. De quoi je parle? Si la parole de Dieu est en moi, si ma parole est en vous dans moi, vous ferez les œuvres que j'ai fait. Cette promesse n'est pas seulement pour les pentecôtistes. Les pentecôtistes ne pourront pas accomplir cette promesse dans sa totalité. Parce qu'il a dit, vous ferez les œuvres que je fais. Et il a traversé le mur un matin dans le ministère de la résurrection. Et les pentecôtistes n'ont pas de corps pour traverser le mur. Dis avec quelqu'un. Alors les pentecôtistes vont utiliser une partie de cette promesse. Mais toi et moi, nous irons dans la plénitude de chaque promesse de Dieu. Aucune promesse ne va rester en suspens. Dieu t'a appelé ici pour que tu arrives à l'accomplissement total de sa promesse. Frère Branham dit, j'ai déjà prêché la promesse. J'attends que quelqu'un s'avance sur le plateau. Gloire, gloire. Et ce matin, je crois que ma soeur va s'avancer. Je crois que mon frère va s'avancer. Il y a une plateforme qui t'attend. Et sur cette plateforme, il y a des spectateurs. Qui sont les spectateurs? C'est le soleil, c'est la lune, c'est la nature, c'est les étoiles. Et la création tout entière attend la révélation des fils de Dieu. Il y a un terrain, un
nié. Ce n'est plus l'homme qui attend Dieu. Dieu a tout donné à l'homme. Même sa propre divinité, il vous l'a donné. Divinité dans l'homme. Maintenant Dieu a croisé ses bras. Depuis que vous êtes, Dieu est devenu impuissant. Vous ne comprenez pas. De riche qu'il était, il s'est appauvri pour toi et pour moi. Alléluia. Alléluia. Il a laissé toute sa bénédiction, toute sa gloire. Il est descendu plus bas pour toi et pour moi. Dis amen. Deux personnes ne peuvent pas être sur la même scène en même temps. Dis un amen quelqu'un. Frère Bonhomme et l'épouse ne peuvent pas être sur la même scène en même temps. Dieu devait récupérer le prophète pour que toi et moi en scène. Je peux attendre un amen. Dis amen quelqu'un. Le départ du prophète, c'est la brèche ouverte pour toi. Parce que Frère Branham lui-même était la porte ouverte pour entrer dans l'espace arc-en-ciel. Dis amen si vous le croyez. Dis amen si vous le croyez. Dis amen si vous le croyez. Quel est ton pays ma soeur? Quel est ton pays mon frère? Si tu connais ton pays, tu ne vas plus bégayer devant un homme où tu vas déposer ton dossier. Si tu connais ton pays, tu ne vas même plus avoir de l'imagination. Mais ta foi sera certaine. Ta foi sera authentique. Dis un amen quelqu'un. Tu parles par ignorance quand tu dis j'ai trop prié, je n'ai pas vu Dieu. Je ne sens même pas sa présence. C'est un manque de révélation. Parce que tu ne sais pas qui est Dieu. Dis amen quelqu'un. Fais vraiment que nous serons la révélation de qui est Dieu. De qui nous sommes. Et de qui est Satan. Dis amen quelqu'un. Tu dis oh Dieu n'est pas vu. C'est de quel Dieu que tu veux dans ta chambre? Dis amen quelqu'un. Ou bien tu appelles Dieu est venu dans ma chambre. C'est quel Dieu qui est dans ta chambre? Parce que Dieu n'est pas 1 million. Dieu n'est pas 1000. Dieu n'est pas 2000. Dis amen quelqu'un. Mais comment je prie? Et Dieu est dans ma chambre. Toi tu pries, tu dis Dieu est venu dans ta chambre. Là ça prie Dieu est venu dans ta chambre. Ça c'est la tribulation pour comprendre cela. Et les 10 sans comprendre. De quel Dieu tu parles? Qui était dans ta chambre? Elohim? Non monsieur. Dis amen quelqu'un. Dis amen quelqu'un. Qui était dans la chambre? C'est le pays. Dis amen. C'est la promesse. Dis amen quelqu'un. C'est ce corps. C'est ce corps qui est arrivé depuis que 5 étoiles se sont alignées au ciel. Dis amen. Dis amen. Jésus, 3 étoiles. Frère Branham, 3 étoiles. Et en 1962, 5 étoiles. En 1963, les 7 anges arrivent. Dis amen si vous le croyez. Gloire! Gloire! Quand les étoiles s'alignent, il y a la naissance de corps. Dis amen si vous le croyez. Quand 3 se sont alignés, Jésus le Nazarien est né. Quand 3 se sont alignés, William Marion Branham est né. Gloire! Et quand 5 se sont alignés, on n'a pas vu un corps Chanel. On a vu le corps parole. Toute la parole. L'ouverture de sceau. L'ouverture de la parole. Le 3e pur a été déclenché. A été ouvert. Mais qui est né par l'ouverture du 3e pur? C'est toi. C'est moi. Vos corps sont descendus. Hey! N'est-ce pas frère Blue? My body down. Glory! Tout est sur le croyez. Mon corps n'est pas loin. Ton corps n'est pas loin. Et William Branham dit, pendant que je prêche, tes corps sont ici. Mais vous ne le voyez pas. Mais il dit dans le millénaire, ça sera une réalité. Mais cependant, cela est ici. Il dit en Éden, la télévision était là. Alléluia. Quand il était sur la montagne, la télévision était là. Mais c'est maintenant que la science a découvert la télévision. Et c'est plus rien pour toi. Dis-la à quelqu'un, je n'attends pas le millionnaire pour savoir que j'ai un corps. Dis-la, mais aussi au temps présent, pendant que le grand je suis peut traverser le ciel de la terre, je crois que fraîche. Vos corps sont ici. Je dis que les corps sont ici. Je dis que les corps sont ici. De 2 dimensions. Gloire. Nous n'allons pas nous envoler. Frère Branham dit. Frère Branham dit. D'abord, je montre le Père. Alléluia. Gloire. Gloire. Il dit ces petits noyaux qu'on a mis dans la terre. Alléluia. Il dit dans ce noyau, tout l'arbre est dedans. Je l'entends amen. Dans le petit noyau, il y a des branches. Dans le petit noyau, il y a un gros tronc. Dans
Dans le petit noyau, il y a des fruits, mais vous ne voyez pas. Mais cela éteint le noyau. Cela n'est pas au ciel. Cela éteint le noyau. J'entends pas un amen. Cela n'est pas au ciel. L'arbre ne viendra pas du ciel. Les branches ne viendront pas du ciel. Les fruits ne viendront pas du ciel. Mais Dieu s'est arrangé pour mettre tout dans la sémence, pour mettre tout dans le noyau. Et quand vous enterrez le noyau, il va passer par la mort. La chair terrestre du noyau va mourir dans le sol. Et le germe de vie va sortir. Il dit maintenant abrévé. Il dit mettez de l'eau. Il dit mettez plus d'eau. Il dit plus que sa mesure. Non, j'entends pas un amen. Il dit mettez de l'eau, donnez à boire, donnez à boire. Il dit dépassez la mesure normale. Alléluia. Il dit plus vous en mettez, plus vous dépassez la mesure normale. Il dit alors vous voyez une branche qui sort. Vous voyez une autre branche qui sort. Vous voyez une autre branche qui sort. C'est un miracle. D'où sont ces branches? D'où sont ce tronc? Cela est un contenu confiné dans une petite sémence. Et cette sémence, Joseph est en vous. Dis à quelqu'un, je n'ai pas peur de vous déclarer ce matin que de cette sémence approuvée par la parole, par l'inspiration de cet tonnerre, on va donner plus d'eau que la mesure. Frère, mon homme, vous avez reçu l'esprit avec mesure. Mais nous, on ne prêche pas l'esprit avec mesure. Gloire. Vous avez reçu l'esprit avec mesure. Mais nous ne prêchons pas l'esprit avec mesure. Parce que nous prêchons tout le corps dynamique d'Elohim. J'entends pas. Nous prêchons tout le corps de Elohim. Nous prêchons l'entièreté du Logos. Nous prêchons l'entièreté de Melchisedec. Pas une partie de Melchisedec. Donc c'est ça la plus grande mesure. Donner la plus grande mesure. Ils ont aussi une petite mesure. Mais le prédicateur doit donner plus d'eau. On peut le dépasser la mesure normale. Et quand la mesure sera dépassée, alléluia, alors l'individu est passé des sens humains au sens de l'esprit, et du sens de l'esprit à un seul sens qu'on appelle la foi. Et dès ce moment, il voit une représentation de lui-même, parce que ses pieds ont foulé le ministère de l'esprit. Il regarde dans le miroir et il se voit. Il n'est pas paralysé, c'est encore glorieux. Il dit maintenant il sera transformé en cette même image. Mais pourquoi il transforme? Et lui, il nous prêche la puissance de Dieu pour transformer. Dieu amen. Cette puissance est à l'intérieur de la sémence. Et cette puissance, c'est elle qui va mener la sémence à être transformée dans cette image que vous avez vue. Je n'ai pas peur. Je dis que Dieu va pousser dans ces réunions. Je dis des dieux vont pousser dans ces réunions. Parce que plus il y aura de mesures, plus il y aura de l'eau, plus il y aura de l'abondance d'eau. Alléluia. Alléluia. Le Dieu, le pied de Dieu va pousser dans une sœur. Le pied de Dieu va pousser dans un frère. Le tronc de Dieu va s'élever. La main de Dieu va sortir. Le bras gauche de Dieu, tout va sortir. La bouche de Dieu va sortir. Tout cela est où? Tout cela est à l'intérieur de la sémence qui est en toi. De quoi je parle? La sémence que vous parlez, elle détient le corps surnaturel d'Elohim. Tout le corps parfait, nature de Dieu est confiné dans cette sémence. Plus elle s'abreuve, plus elle sort. Elle pousse, elle sort, elle sort. Au début, on l'appelle Yvette. Oh Yvette, oh Yvette. Après un moment, on dit c'est une chrétienne. Après un moment, on l'appelle au quartier maman pasteur. Parce que de plus en plus, sa vie se perfectionne. De plus en plus, sa vie se perfectionne. Et quand sa vie se perfectionne, même son nom dans le naturel change seulement. Change seulement. Aujourd'hui Yvette, demain chrétienne, après maman pasteur. Je vais entendre amen. C'est parce qu'elle est pasteur, mais on l'identifie un pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un être en elle qui est en train de devenir, qui est en train de devenir, qui est en train de devenir. Je peux entendre amen. Je peux entendre Hosanna. C'est un être qui est gourmand. C'est un être, je l'appelle la profondeur d'Elohim. Parce que quand le pied sort, il n'est pas satisfait. Son tronc doit sortir. Même quand son tronc sort, il n'est toujours pas satisfait. Tant que l'entièreté de ce corps n'est pas sortie, il ne sera pas satisfait. Et quand vous venez aux réunions, c'est sa soif qui vous amène aux réunions. Quand vous venez à l'adoration, c'est sa soif qui fait que tu ne peux pas rater le dimanche. Parce que
sortir. Peut-être que le dimanche prochain, c'est les dieux qui vont sortir. Mais ce que je sais que ces 4 matins, ce tête sera debout en moi. Gloire! Ça sera l'image parfaite du Fils de Dieu. Et on me dit, vous n'avez été prédestinés à être rendu conforme à l'image de son Fils. Écoutez, frère. J'ai dit que ce pays que nous prêchons est ici. J'ai dit que ce pays que nous prêchons est dans cette salle. J'ai dit que le pays que nous prêchons est ici. Est ici. Dis à ton frère, il est ici. Et dis à ta soeur, il est ici. Vous le croyez ce matin? Vous le croyez ce matin? Maintenant, remarquez les frères. Tout le monde sort de l'Égypte. Tout le monde n'est pas arrivé à Canaan. Il y a eu 1 million. Je vais attendre, amen. Il y a eu 1 million. Il y a eu 2 millions. Vous le croyez ce matin? De 2 millions sortis de l'Égypte, 2 d'entre eux sont rentrés. Gloire, est-ce que vous le croyez? Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen. Il y a 2 millions qui ont cru dans le ministère prophétique. Il y a 2 millions qui ont cru dans les banques. Il y a 2 millions qui ont reçu la brochure. Alléluia. Mais des 2 millions qui ont reçu la brochure, c'est 2 d'entre eux qui sont arrivés. J'attends pas un amen. De quoi j'ai en train de parler? La possession de la brochure n'est pas la possession du pays. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je dis là? Et souvent c'est un peu choquant. Mais c'est cependant la réalité. Est-ce que vous le croyez? Je vais entendre amen ce matin. Je dis que la possession des bonnes et des brochures, c'est différent de la possession du pays. Parce que 2 millions étaient en possession des bonnes et des brochures. Mais 2 d'entre eux sont arrivés au pays. Alors le pays n'est pas les brochures. Mais les brochures parlent du pays. Non, j'entends pas une amen. Est-ce que vous le croyez? J'ai dit que les bonnes et les brochures ne sont pas le pays. Mais le pays révèle la promesse. Et puis les bonnes révèlent le pays. Vous ne connaîtrez pas le pays si vous ne lisez pas les bandes. Si vous ne lisez pas les brochures, vous ne connaîtrez pas la promesse. Mais la possession des bonnes et des brochures n'est pas la possession du pays. Parce que plus j'avais les bonnes et les brochures, mes pieds sont entrés dans le pays. Est-ce que vous le croyez? Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Ils avaient les bonnes et les brochures, mais ils étaient conduits par un esprit charnel. Il faut bien dire amen. Il faut bien dire amen sur cette partie-là. On va traverser ça pour finir. Il faut bien dire amen. Alléluia. Alléluia. Ils avaient les bonnes et les brochures, les frères. Ils avaient les bonnes et les brochures, les sœurs. Mais ça ne l'empêchait pas de murmurer. Alléluia. Ils murmuraient quand même. Alléluia. Ils plaisantaient quand même. Ils murmuraient quand même. Ils étaient désobéissants quand même. Et puis s'ils désobéissaient, ça allongeait le chemin de la promesse. J'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Plus ils murmuraient, ça allongeait la promesse. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Non, j'attends pas un amen. Dites un amen. Dites un amen. Quand vous vous comportez mal, ça ne fait que repousser la chose de vous. Alléluia. Ça ne vous enlève pas la chose, mais ça repousse la chose de vous. Non, dis amen si vous le croyez. Non, j'entends pas Hosanna. Non, j'entends pas un amen. Frère William, n'est-ce pas ça? Alléluia. Quand tu murmures, ça éloigne. Mais ça ne t'enlève pas. Dis amen quelqu'un. Alors j'ai peur dans le naturel. C'est ce qui fait que beaucoup de frères ici ne peuvent pas entrer en possession de ce que Dieu leur a promis. Je vais entendre amen. Dieu t'a déjà promis. C'est une promesse par prédestination. Dieu ne peut pas t'enlever cette promesse parce qu'il te l'a promis avant la fondation du monde. Mais il ne peut pas te laisser entrer dans la promesse aussi longtemps que tu es encore en train de murmurer. Tu es encore en train de douter. Tu es encore en train de tergiverser. Tu es en train de reculer ça et là. Non, j'entends pas un amen. Tu es encore en train de calomnier ton frère. En train de calomnier ta soeur. Dis amen quelqu'un. Non, j'entends pas un amen. Il faut bien dire amen. Il faut bien dire amen. Tes actions ne sont pas pilotées par la charité. Tes actions ne sont pas pilotées par l'amour. Quand tu vas chez le frère en Christ là,
Tu vas pour critiquer l'autre soeur, pour critiquer l'autre frère. Alors qu'ici tu cries Hosanna, ici tu cries Amen. La sémence en toi croit la promesse, mais le Saint-Esprit ne peut pas te sceller. Non, j'entends pas un Amen. Il faut bien dire Amen. Il faut bien dire Amen. Ainsi toi tu as deux ministères. Un ministère pour dire Amen, et puis un ministère pour calomnier. Non, j'entends pas Amen. Non, j'entends pas Amen. Il faut bien dire Amen. Il faut bien dire Amen. Parce que ce sont là les épreuves. Ce sont là les réalités que nous rencontrons avant la possession du pays. Dis Amen quelqu'un. C'est le diable qui veut t'empêcher d'arriver au pays. C'est Satan qui veut t'empêcher d'arriver au pays. Alors que tu as besoin dans ton cœur. Tu as besoin dans ton âme. Mais Dieu ne peut pas laisser ce besoin se réaliser. Parce que dans ton cœur, il y a une partie noire. Il y a une partie blanche. Tu n'es pas encore dans la réalité de Dieu. Non, j'entends pas un Amen. J'entends pas un Amen. J'entends pas un Amen. Tous les bishops ont prié pour toi. Mais ta situation ne change pas. Tous les révérends ont prié pour toi. Mais ça n'arrive toujours pas. Alors que ça arrive quelque part à côté de toi. Ça arrive quelque part à côté de toi. Mais quand ça arrive sur toi, c'est bloqué. Ce n'est pas la faute des bishops. Ce n'est pas la faute des révérends. Mais le problème est dans ton âme. Cela est dans ton cœur. Tu es sous une promesse, mais tu marches en dehors de la promesse. Il y a une attitude pour saisir la promesse. Il y a un comportement. C'est pour ça que frère, Pierre devait prêcher la nature de Dieu. Pour saisir Dieu dans ton âme, tu dois devenir Dieu par la nature. Hein? Ou bien pas? Hein? Hein? Dites un Amen. Dites un Amen. Frère, je sais en qui j'ai cru. Je dis que mes pieds sont sur le roc. Dis Amen si tu le crois. Quand je prie pour quelqu'un, je n'ai pas peur. Alléluia. Abigail, j'ai dit à une soeur. Alléluia. Elle cherchait un enfant. Il dit, tu vas avoir cet enfant. Dis Amen quelqu'un. Il dit, si tu n'as pas cet enfant, c'est pas moi. Mais c'est toi. Dis Amen si tu le crois. Elle dit, comment? Il dit, parce que lui, il couche sur la tête d'Aaron. Ça vient sur sa barbe. Ça se répand dans ses vêtements. Je suis marié, donc il ne sera pas célibataire. Dis Amen quelqu'un. J'ai des enfants, donc tu en auras. Non, j'entends pas un Amen. Je travaille, je gagne de l'argent, donc tu vas travailler pour gagner de l'argent. Si tu es vraiment sous moi, dis Amen si tu le crois. Parce que lui, le coup ici, ça descend. C'est ça? Ça descend où ça? Sur la barre de les vêtements. Je vais entendre la main. Je vais entendre la main. Fait que dans une église, quand le pasteur fait ça, tout le monde fait ça. Alors si je suis marié, il n'y a pas assez de démons en enfer pour empêcher un frère ou sœur de rester dans le célibat. Je vais attendre la main. Si j'ai des enfants, il n'y a pas assez de démons dans ces réunions pour empêcher une sœur et un frère d'avoir des enfants dans son foyer. Je sais de quoi je parle. La promesse de Dieu doit couler de quelque part pour aller quelque part. Je vais entendre Amen. Je vais entendre Amen. Je vais entendre Amen. Vous qui êtes à l'école, n'ayez pas peur. À l'école, je n'étais pas nul. Je ne suis pas un prédicateur parce que je suis nul en classe. Je l'ai accepté par vocation d'appel. Dis Amen si tu le crois. Alors pourquoi toi tu vas être nul en classe? Non, faut dire Amen, j'entends. Sœur divine, tu ne seras pas nul. Je dis ILP, tu vas posséder. Je vais attendre Amen. Je dis ILP, tu vas posséder. Tu vas posséder, tu vas posséder. Alléluia. 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 Frère, il n'y a pas de sément de chèque dans la promesse. Il n'y en a pas. Vous ne savez pas pourquoi? C'est parce que le pays qui vous a été promis, c'est un pays perfection. J'entends pas un Amen. C'est un pays perfection. C'est un pays perfection. Dis à ton frère, c'est un pays perfection. Je dis que c'est un pays perfection. Dites un Amen. Maintenant, regarde bien ton frère. Regarde bien ta sœur, dis-lui. Ce pays n'appartient pas au peureux. Regarde bien ton frère. Il faut bien. Faut le regarder dans les yeux comme ça. Regarde dans les yeux.
pays n'appartient pas au péré. Frère madame dit parce que il dit les pas. Il dit l'empreinte des pas. C'est la possession du pays. Il dit mais Satan va combattre le pas. Je vais entendre amen. Non, j'entends pas un amen. Mais il y a un témoin qui va combattre le pas. C'est pourquoi que chaque portion saisie, c'est une bataille livrée. Et un péril ne peut pas saisir la promesse. Dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. Dis amen si tu le crois. Frère, à ce moment, cette saison du message, tous les périls doivent démissionner. Tous les périls doivent démissionner. Je dis à l'heure du message où on est arrivé, tous les périls doivent démissionner. Du prédicateur au dernier des fidèles. Je dis que tous les périls doivent démissionner. Non, je n'ai pas entendu un amen. 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 Oh non, l'entreprise que j'ai montée hier là, les sorciers m'ont arraché. Et non, j'ai du mal à aller encore. Tu es un péril. Tu es un péril. Dis amen. Dis amen. Non, j'entends pas Hosanna. Dis-toi si vous le croyez. Et non, si je rentre dans l'assurance, on dit on fait 6 mois, on souffre 6 mois avant de commencer à avoir des contrats. Oh non, c'est un travail du mois. Tu es un péril. Tu es un péril. Tu es un plaisantais. Ta place n'est pas ici. Oh non, j'entends pas un amen. Non, j'entends pas un amen. Oh non, les jurys qui vont venir me prendre la soutenance là. Oh non, c'est un jury très sévère. Seulement, je sais que je vais revenir encore une autre fois. Dis amen. Je dis que tu es un péril. Le diable t'a déjà scellé. Dis amen si tu le crois. Non, j'entends pas un amen. J'entends pas un amen. J'entends pas un amen. Non, si je vends des oranges, je vais échouer. Parce que ma voisine a vendu hier, ça n'a pas marché. Alors dans le quartier, il n'y a rien de macho. Alors dans le quartier, il n'y a rien de macho. Tu es péril, démon de l'enfer. Le diable t'a scellé. Il t'a scellé pour le chèque. Et tu vas mourir misérable. Alors je n'entends pas un amen là-bas. Et donc tu vas mourir misérable. Et tu vas mourir misérable. Dis un amen. Il a dit le pays n'est pas pour les périls. Est-ce qu'il y a les périls ici? Gloire. Gloire. Oh non, le pasteur m'a dit qu'en avril prochain, je donne la commission 1 million. Mais ça là même, le pasteur même sait que cette affaire-là, ce n'est pas facile. Dis un amen. Et là tu es un péril. Et tu es un péril. Diable est derrière toi. Samson, lève-toi. Les Philistins sont à ta porte. Il a dit aucun témoin ne va arrêter un membre de cette assemblée. Je n'entends pas un amen. Je dis le chèque, la pauvreté ne va pas arrêter un membre de cette assemblée. Parce que vous avez le pays promis de la perfection. Là, votre théophanie passe. Cela laissera une énergie de la victoire. Une énergie de la silence. Une énergie de la perfection. Il n'y a pas un témoin qui va t'arracher ta promesse. Est-ce que tu es là ce matin? Où sont passés les rachetés? Quel diable peut maintenir ta trompe? Dis un amen. J'ai dit, va dans ta chambre. Faut du Seigneur. La femme de mon pasteur n'est pas stérile. Je condamne la stérilité. Et tu vas tomber enceinte. Ah non, j'ai pas entendu amen. Ah non, j'ai pas entendu amen. Ah non, j'ai pas entendu amen. J'ai dit, il faut rentrer dans ta chambre. Il faut dire, Seigneur, William Brand n'est pas mon pauvre. Non, j'entends pas amen. J'ai dit, il faut rentrer dans ta chambre. Il faut dire, Seigneur, William Branham n'est pas mon pauvre. Dis un amen. Et c'est son message que j'ai dans mon cœur. Je dis, Seigneur, je ne peux pas être pauvre. Si je dois être pauvre, il faut ressusciter Branham pour la pauvreté. Non, j'entends pas un amen. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui vous êtes. Frère, quand on était baptisé du Saint-Esprit, il dit Dieu lui a donné un canier de chéquier. Il dit à la fin de chaque page, il dit cela est mentionné Seigneur Jésus-Christ. 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 Alors le canier de chéquier,
Il n'y a pas d'écriture là-dedans. C'est toi qui dois écrire ce dont tu as besoin. Mais Dieu a déjà pris la peine de signer le chéquier. C'était déjà endossé par le nom de Jésus-Christ. Alors pourquoi tu vas être malade? Pourquoi tu vas accepter ta condition alors que tu es un chéquier blanc? Si tu veux 1 milliard, écris 1 milliard. Le nom de Jésus est déjà en bas. Si tu veux un doctorat, écris doctorat. Le nom est déjà scellé. Je dis, vous n'allez pas échouer. Dieu a pris toutes ces précautions pour ne pas que vous restiez en route. Vous êtes scellés pour l'adoption, scellés pour la victoire, scellés pour la bénédiction, scellés pour la gloire. Vous irez de gloire en gloire. J'ai pas le temps. J'ai pas entendre amen. On a déjà fini, j'ai pas entendu amen. Est-ce que j'ai pas entendu amen? Ici, est-ce que j'ai pas entendu amen? Est-ce que j'ai pas entendu amen? Les amens ne sortent pas bien. Et ça, c'est les pérés qui ne répondent pas là. Alléluia. 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 Frère, je vais te dire. Il a été dit. Il a été dit. Je serai béni à mon départ. Je serai béni à mon arrivée. Alléluia. Depuis le début de mon exode jusqu'à la fin de mon exode, je voyage dans la bénédiction commandée. Dis amen quelqu'un. Je dis à cause de toi et de moi, l'eau peut sortir d'un rocher. Non, j'entends pas un amen. Je dis à cause de toi et de moi, je dis la main peut s'ouvrir. J'entends pas un amen. Je dis à cause de toi et de moi, la caille peut tomber du ciel. De quoi je suis en train de parler? Si la promesse est sur toi, Dieu est capable d'ouvrir n'importe quelle porte pour rendre ta joie parfaite. Tu entends ça? Tu comprends ça? Je dis que l'eau est sortie du rocher. Il faut dire ça à ton frère. L'eau est sortie du caillou. L'eau là c'est la vie. L'eau là c'est la vie. Je dis que le caillou là c'est l'obstacle. Il faut voir ça comme ça. C'est ce qui est dur. Le caillou là c'est ce qui est dur. Mais je dis à cause d'un fils à promesse. Je dis que l'eau est sortie du caillou. Non, j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Oh non, parce que l'activité est trop dure. Tu ne sais pas de quoi tu dis. Je dis que l'eau est sortie de caillou. Et puis j'attends pas un amen. Non, j'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Au départ, mon frère Jean commençait dans la silence. Alléluia. Alléluia. Oh, c'est dur, oh, c'est dur. Oh, c'est dur, oh, c'est dur. Il parle ici, il parle ici. Il dit, je parle, mais il n'y a rien. Il dit, les gens m'encouragent, mais je parle, il n'y a rien. Mais depuis un certain temps, il dit, parce que je ne comprends pas. Hein. J'ai l'impression que quelqu'un me met hors du chemin. Glory. Non, glory. Avant, là, s'il n'a pas vu, il ne sort pas. Maintenant, même, il chiffre, il est comme ça. J'attends pas l'amen. Oh, il dit amen. Mais c'est parce qu'il était un bon coach. N'est-ce pas? Et s'il lui a donné un bon coach, c'est parce que lui, il est très très bon coach. Glory. Alléluia. 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 J'attends pas un amen. Il a dit, il n'y a pas quelque chose qui soit dur. Il a dit, l'eau peut sortir de l'intérieur. À cause d'une simple promesse. Non, j'attends pas un amen. Il dit, à cause d'une simple promesse, l'eau peut sortir du rocher. Seulement pour toi. Il dit, seulement pour moi. Je n'ai pas peur, les frères. Même quand tout est dur autour de moi, j'ai une pension dans l'héritage qui me dit que de l'eau peut sortir des rochers. Maintenant, allons-y avec la promesse de Samson. Alléluia. Il a donné sa devinette. Qui connaît la devinette? C'est pas là qu'on va terminer. Qui connaît la devinette que Samson a donné? Alléluia. Alléluia. D'un plus fort est sorti un plus doux. Je peux attendre. Amen. Il dit d'un plus fort est sorti un plus doux. Dis amen quelqu'un. Les filles sont réfléchies zéro. Mais le secret a été laissé à la femme. Et la femme a parlé le secret. Qu'est-ce qui est plus fort que le lion? Et qu'est-ce qui est plus doux que le miel? Parce que Samson avait déchiré le lion. Et le miel est sorti de son ventre. Ça devait te faire sauter mon frère. Ça devait te faire crier ma soeur. Alléluia. Non, dans cette entreprise-là, ce sont les forts qui sont là-bas. Je te déclare ce matin que
de ses plus forts sortirait plus tout. J'entends pas un amen. Non, j'entends pas un amen. Et que je peux attendre ça là. Oh non, dans cette entreprise-là, on évolue difficilement. J'ai dans cette évolution difficilement. Sortirait plus tout que tu es. J'entends pas un amen. C'est toi le plus tout que Dieu a réservé pour n'importe quelle entreprise sur la terre. Non, j'entends pas amen. J'entends pas amen. Dans cette entreprise-là, on ne donne pas voiture de service facilement. J'aime quand ils sont durs. Parce que là où c'est dur, il y a Waterloo. Là où c'est trop fort, il y a le miel. J'entends pas un amen. Vous vous trouvez là où c'est dur. C'est là que Dieu vous appelait dans l'âge le plus dur. Dans l'âge le plus dur. Parce que vous êtes la source qui sort du plus dur. Alléluia. Alléluia. Un frère autant de Paul ne peut pas survivre dans cet âge. J'ai dit une bébé d'Irénée ne va pas survivre ici. Parce que pour arriver ici là, les noms ont été pris sérieusement pour être écrits. Frère Dia, tu viens dans quel âge? Oh Seigneur, je viens au dernier âge. Frère Kola, tu viendras dans quel âge? Oh non Seigneur, je prends présent au dernier. Dis amen quelqu'un. Et vous êtes ici. Non, et vous êtes ici. Dans la préscience de Dieu. Aucun d'entre vous ne pleurait. Ne pleurnichait. Il dit voici ceux-là que je vais appeler dans l'âge le plus dur. Parce que quand j'ai vu dans ma préscience, aucun ne pleurait. Aucun ne reculait. C'était des guerriers. Ils étaient plus que capables. Ils fonçaient vers tout. Même si je suis aujourd'hui, demain tu les revois sur la scène. Même si ça arrête demain, après demain tu les revois encore. C'est des gens dans le cœur de qui il n'y a pas de découragement. Ils ne se délaissent pas. Ils ne se réunissent pas. Ils sont toujours engagés. Ils sont toujours prêts pour n'importe quelle bataille. C'est ainsi que Dieu t'a vu. Et il t'a prédestiné pour cet âge. Avec la promesse de la perfection. On ne donne pas la perfection à n'importe qui. À des guerriers de la foi. Où sont les guerriers? Où sont les guerriers? Où sont les guerriers de la foi? Où sont les guerriers de la foi? Peu importe cette activité, j'ai été prédestiné pour la vaincre. Peu importe cette entreprise, j'ai été prédestiné pour la vaincre. Peu importe cette activité, j'ai été prédestiné. Et je sais que je sais que je sais que je sais. Dites la main. Oh frère Béké, tu sais que tu sais que tu sais. Amen. Amen. Et vous êtes le miel du temps de la fin. Le miel, l'affection fraternelle qui colle. Voici la couleur violet qui sort du lion. C'est ça? Qui aurait cru qu'il y avait du violet dans le rouge? Mais Samson a démontré cela. Est-ce que vous le croyez? Maintenant, je vois devant moi que des vainqueurs. Je me trompe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Est-ce que je me trompe? Non, est-ce que je me trompe? Si je ne me trompe pas, acclame le Seigneur. Dis à ton frère, le diable veut, il ne veut pas toi. Tu vas réussir. Le diable veut, il ne veut pas. Tu vas réussir. Parce que tu es né sous la promesse. Et dans le monde, le monde se fond, Frère dit, Dieu est obligé de vous rencontrer sur la base de ses propres promesses. Vous ne savez pas qui vous êtes.
Ce n'est pas moi qui me suis promis. Je dis que c'est lui qui m'a promis. C'est lui qui doit s'aménager pour me faire entrer. J'attends pas un amen. J'attends pas un amen. Parce que quand vous rentrez là, gloire, vous devenez des personnes infaillibles. Je ne savais pas que l'infaillibilité pouvait arriver ici. Mais Pierre dit l'infaillibilité est pour vous. Si seulement vous ajoutez, vous ajoutez, vous ajoutez, et cela abonde en vous. Quand je me regarde, je sais quelle est la vertu qui n'est pas encore formée en moi. Chacun ici le sait. Quand tu regardes ta vie, là où tu perds beaucoup de batailles, tu sais c'est quelle vertu qui manque. Si c'est la patience, tu sais. Si c'est la piété, tu sais. Si c'est la foi, tu sais. Mais n'oublie pas que tout est déjà dans la sémence. Chose en perfection. Laisse-toi seulement t'abreuver. Tout finira par sortir. Et ça fera que debout en toi, la pierre de fête sera placée debout dans ton âme. Oh, les dieux se déplacent dans cet exode. Ferme tes yeux simplement. Pour un pays naturel, c'était des hommes naturels qui se déplaçaient. Mais pour un pays théophanique, ce sont des êtres célestes qui se déplacent. Des individus avec la nature de Dieu, la nature arc-en-ciel, de la foi, l'affection fraternelle. Un autre homme debout à l'intérieur d'un autre homme. Et vous êtes ici, dans cet exode. Vous savez où vous partez. Malachie 4 était cette porte ouverte. Il nous a fait pénétrer cet âge d'enlèvement. Et tout ce dont vous avez besoin, cette terre, a dit le prophète, cela est déjà en vous. L'enlèvement ne vient pas. L'enlèvement est déjà en toi. La perfection ne vient pas. La perfection est déjà voilée en toi. La victoire ne vient pas. Mais la sémence en toi est déjà victorieuse. C'est une sémence omnipotente. La promesse est pour vous. Le pays est à toi. Ce corps est à toi. C'est la manifestation du Saint-Esprit pour toi. Cet ange est la manifestation du Saint-Esprit dans ta vie. Cet être surnaturel est la manifestation de Dieu pour toi. Dieu ne peut pas te retirer sa promesse. Dieu l'a déjà prononcé sur ta vie. Alors que tu es ici ce matin, parle au Seigneur. Toi, dans le cœur de qui il y a encore des suspicions, il y a encore des jalousies, il y a encore des folies charnelles, il y a encore l'incertitude, il y a encore le découragement. Tu vois dans la vie de qui il y a encore
relâchement ce matin. Frère, nous sortez et venez dans cet exode. Viens dans cet exode ce matin, mon frère. Rentre dans cet exode ce matin, ma soeur. Rentre dans cet exode, mon frère. Car un pays t'est promis. La perfection est ta promesse. La victoire est ta promesse. Le pays est pour toi. La gloire est pour toi. Le règne est pour toi. La domination est pour toi. Rien ne peut t'arrêter. Rien ne va te stopper. Entre dedans de toi-même, ma soeur. Entre dedans de toi-même, mon frère. Si quelqu'un peut entrer dedans de lui-même ce matin. Vous confessez ce que vous croyez. Vous confessez la promesse qui est déjà à vous. Je suis parfait. Alors je deviendrai parfait. Je suis guéri. Alors je le serai. Je suis scellé. Alors je le serai. Je suis marié. Alors je le serai. Je suis plus que vainqueur. Alors je le serai. Je domine. Alors je le serai. Écoutez, il est ici ce matin. Mille à ma gauche, 10 000 à ma droite. Je ne serai jamais atteint. Car tu es avec moi. Même quand je marcherai dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Pas tu seras avec moi, mais tu es déjà avec moi. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Si Dieu est avec toi, ma soeur, qui sera contre toi? Si Dieu est avec toi, mon frère, qui sera contre toi? Si Dieu est dans ta vie, Nina, qui sera contre toi? Oh Maniao, si Dieu est dans ta vie, qui sera contre toi? C'est divin. Si l'Éternel, le Dieu de Malachie 4, est avec toi ce matin, qui? Oh qui? À lui appartient toutes les richesses. À lui appartient le trésor. À lui appartient l'or et le diamant. S'il est avec toi, qui sera contre toi? Si Elohim est avec toi, qui sera contre toi? Que ne fera-t-il pas pour toi? Il a regardé Sarah. Il a dit à Sarah, y a-t-il une chose qui soit plus difficile pour Dieu de faire? Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est dans ta vie, si cet ange de l'alliance, le Seigneur lui-même, la colombe dans ta vie, qui sera contre toi? Il est celui qui te relève de tes erreurs. Il est celui qui te relève de tous tes péchés. Il est celui qui te relève de tes manquements. Il est celui qui a payé le prix au calvaire. Il est celui-là qui a déclaré tout est déjà accompli. Il est celui-là qui t'a déclaré, je vais te préparer une place, ma fille. Je vais te préparer une place, mon fils. Et là où je suis, tu seras. Et il
est revenu au temps de la fin par la colonne de feu. Le grand Dieu surnaturel, ramenant le signe de la résurrection. Il est dans son peuple ce matin. Il est ici ce matin. C'est lui qui est en train de parler à ton cœur. Regardez, il est en train de te parler. Il te souffle son esprit. Il te transmet ses mots. Toi qui étais si affaissé, il te relève ce matin. Toi qui étais si fragilisé, il te fait tenir debout ce matin. Toi qui étais fragile, il te donne la force, l'énergie, la puissance. Parce que sa promesse est sur toi. Sa promesse est ici dans ta vie. Tu es une représentation, pas prédestination. Il ne peut pas te laisser. Il ne peut pas t'abandonner. C'est divin, il ne peut pas t'abandonner. C'est l'amour, il ne peut pas t'abandonner. C'est à vous qu'il appartient ce matin de rentrer dans cette exode. Allez en contact avec ce corps. Allez en contact avec le surnaturel. Allez en contact avec la puissance cachée. Allez en contact avec la personne du Saint-Esprit. Car c'est vous qui allez identifier cette personne. Le Saint-Esprit ne sera pas le vent. Ça sera la vue de Dieu dans un être, dans une sœur et frère, démontrant la puissance de Dieu, marchant par la puissance, marchant par révélation, marchant par la dynamique, marchant par la gloire. Tu ne failliras pas. Oh, c'est grâce, tu ne failliras pas. Oh, les frères, les sœurs. Oh, c'est divin. Il est avec toi, ma soeur. Il est ici maintenant même. Et pendant que je parle, il est ici, divine. Je vois cette énergie sur toi. Il est ici, divine. Divine est ici. Divine, le Saint-Esprit est sur toi. Divine, sa présence est sur toi. La merveilleuse présence de Dieu. Je peux la voir, cette sœur. Divine. Divine. Oh gloire. Oh gloire. Oh gloire soit rendue à Dieu. La colonne est ici. Soyez des rencontres ce matin. Divine. Il te donne une expérience ce matin. Il s'unit à toi ce matin. Il pénètre ton âme. Une puissance venant de Dieu agissant en toi ce matin. C'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. C'est la manifestation de cet être. Il est ici. Il est ici. Il est ici. Lina, il est ici. Frère Roger, il est ici, le frère. Le frère, vous êtes ici. Je vous dis qu'il est ici. Touchez-le par la foi. Saint-Esprit est ici. Je peux sentir son mouvement dans la salle. Je peux le voir chevaucher d'ici. Sa lumière est là ce matin.
frère Véronique, il est ici. Le frère, il est ici. Je vous dis qu'il est ici. Quelqu'un a ce matin. Quelqu'un s'attend-il à lui ce matin? Quelqu'un s'attend-il au Saint-Esprit ce matin? Quelqu'un s'attend-il à lui ce matin? Quelqu'un s'attendait-il à lui ce matin? Je te déclare qu'il est ici. Saisis-le. C'est lui ta promesse dans cet espace arc-en-ciel. Le Saint-Esprit est le pays, cette personne qui veut se rendre si réel pour toi ce matin dans ta vie. Tu vas quitter cette réunion avec l'expérience de la réalité confirmée de la gloire de Dieu. Dans ta vie, il se glisse en toi ce matin. Tu peux y arriver. Vous pouvez y arriver. Vous allez y arriver. Ce n'est pas l'autre, c'est toi. Ce n'est pas l'autre, c'est toi. C'est de toi qu'il s'agit de la promesse. C'est de toi qu'il s'agit de la promesse. Je ne parle pas de ta famille. Je ne parle pas de ton village. Je dis que c'est de toi qu'il s'agit de la promesse. C'est de toi qu'il s'agit. Frère Abba, je ne parle pas de ta famille. C'est de toi qu'il s'agit. Cette promesse est pour toi. Gloire soit rendue à Dieu. Merci Jésus. Merci Seigneur. Père béni sois-tu. Seigneur loué sois-tu. Seigneur glorifié sois-tu. Mon frère et ma soeur, Seigneur, sont dans cette réalité ce matin. Seigneur, cette église, Seigneur, pénètre dans cette réalité ce matin. Seigneur, ses frères et ses soeurs, Seigneur, pénètre dans la réalité de Dieu ce matin. Seigneur, ils pénètrent dans la réalité de cette promesse. Seigneur, ils savent qu'ils ont été promis à la perfection. Ils savent qu'ils ont été promis à l'adoption. Ils ont été promis à un pays où on ne peut pas échouer. Ils ont été promis à un pays de la dynamique. Ils ont été promis à un pays où ils ne failliront pas. Seigneur, ce sont les guerriers de la foi. Seigneur, accompagne-les dans les activités. Seigneur, accompagne-les dans les projets. Seigneur, accompagne-les dans la réalité de leur quotidien au quotidien, Seigneur. Père, accompagne-les. Tout ce que les mains toucheront, Seigneur, que cela soit béni. Seigneur, je les bénis ce matin par la bénédiction commandée. Seigneur, les mains et les pieds, tout lieu que les pieds fouleront, Seigneur, tu les donnes cela en possession. Seigneur, non pas seulement cela, mais place le courage en le Seigneur, pour qu'il ne pléniche pas, pour qu'il ne se décourage pas, pour qu'il ne se lamente pas. Seigneur, pour qu'il ne recule pas. Seigneur, ils n'ont pas le droit de reculer. Seigneur, tu leur as fait confiance. Seigneur, tu leur as fait confiance pour les appeler dans cet âge. Seigneur, ils n'ont pas le droit d'aller en arrière. Seigneur, fais-leur avancer par ta puissance cachée. Ma soeur ne faillira pas. Seigneur, mon frère ne faillira pas. Seigneur, ils sont loin. Seigneur, ils sont bénis ce matin. Seigneur, la promesse est sur la vie. Seigneur, ils ne murmureront plus. Seigneur, ils ne raisonneront plus. Seigneur, ils ne reculeront plus. Seigneur, ils ne tomberont plus dans le péché. Seigneur, ils fuiront l'iniquité. Seigneur, ils iront loin de la perdition. Seigneur, ils vont fuir l'enfer. Seigneur, Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, ton peuple est ici, Père. Seigneur, nous sommes là ce matin
pardon d'ici. Seigneur, galvanisé. Seigneur, ma soeur est galvanisée. Seigneur, mon frère est déterminé. Seigneur, il ne pourra plus reculer. Ma soeur ne reculera plus. Seigneur, peu importe si c'est un rocher, nous savons que l'eau sortira. Peu importe si c'est un plus fort, le miel sortira. Parce que la promesse est sur la vie. Le lion, Seigneur, n'a pas tué Samson. Parce que Samson a venu promesse sur lui. Oh Père, qui peut arrêter Samson? Père, qui peut arrêter cette église ici? Qui a les tresses de cette panne? Merci Jésus. Que la gloire te revienne. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ.